rébellion de Ben Bella et de ses compagnons avait été détournée. Et, dans la cour d'une prison d'Alger, Ben Bella, Mohamed Kider, Aït Ahmed, Boudiaf et Lachref, les uns condamnés pour attentat, les autres connus comme terroristes, hier chefs de la rébellion, se trouvaient aujourd'hui prisonniers. Une année après le référendum qui consacra l'indépendance reconnue par les accords d'Évian, l'Algérie de Ben Bella vit au rythme des grandes opérations nationales et des chants révolutionnaires. Monsieur Aït Ahmed, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe ceci, c'est que tout va mal. Que pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie. La révolution algérienne est inséparable de la démocratie. Où nous sommes pour la démocratie. Je n'entends pas le formalisme bourgeois, où nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie. À l'Assemblée, vous avez parlé, vous avez réclamé un grand débat sur tous ces problèmes. Vous avez été seul. La majorité des députés étaient pour l'ouverture d'un débat. Je les ai vus, j'ai fait un travail de couloir. Tous se plaignent de la situation, de la dégradation qu'il y a dans le pays. Au niveau des anciens résistants, au niveau du parti, au niveau de l'administration, l'autorité est usurpée à l'infini, il n'y a pas de contrôle. Eh bien, j'étais persuadé de leur soutien. Malheureusement, la conclusion est là, le résultat est là. Et je l'attribue au fait que les députés ont peur. Il y a un climat qui est très lourd, qui pèse sur eux. Et cela est absolument regrettable. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes responsables au même titre que l'exécutif. Nous ne pouvons pas dégager notre responsabilité, dire que le gouvernement a fait cela à notre insu. Nous sommes responsables. Davantage encore que l'exécutif. Parce que nous détenons la souveraineté. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Ben Bella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Que Ben Bella organise, fasse un gouvernement d'union nationale avec la révolution, avec les véritables révolutionnaires, je le soutiendrai. Ou qu'il s'en aille. Notre démarche ne se réduit pas à la marche, c'est-à-dire que le 2 janvier n'est qu'un nouveau départ où le peuple démocrate doit pouvoir trouver des formes d'organisation, des initiatives qui lui permettent d'imposer sa volonté. Les Algériens font la différence entre la tempête médiatique et diplomatique qu'a suscité la bombe qui a éclaté sur le marché de Sarajevo. Et puis le fait que malgré cette série insensée d'égorgements en Algérie, de voitures piégées, personne ne bouge. Alors, comment pouvons-nous faire échec à l'extrémisme, au fanatisme islamiste d'une politique, d'une guerre
qui n'a aucune chance d'arriver à une solution politique. Now, we believe that one of the initiatives we expect is that President Clinton takes a measure likely to help bringing about peace. But when violence broke out, in order to convince the Algerian government that there will be no complicity anymore regarding the human rights and the rights of the les moyens mis en œuvre par l'armée et les groupes islamistes armés atteignent chaque jour une envergure plus grande. Les effectifs engagés de part et d'autre sont de plus en plus nombreux. Assassinats, exécutions sommaires, mutilations, représailles, régentement de la vie quotidienne deviennent le lot habituel des Algériennes et des Algériens. Seul mot d'ordre aujourd'hui dans les cœurs et les esprits. Les groupes armés islamistes doivent renoncer à la politique de la terreur qui ne peut servir ni l'islam ni l'Algérie. Les dirigeants islamistes doivent prendre leurs responsabilités devant l'horreur sans tarder. Depuis que nous avons fait les propositions concernant un dialogue, un vrai dialogue, une conférence nationale souveraine, nous n'avons cessé d'appeler à des mesures préalables, susceptibles de créer le choc psychologique nécessaire à ce dialogue et à la réussite de la mise en place des institutions de la transition. Et parmi ces mesures préalables, des mesures d'apaisement. Libérer tous les détenus d'opinion.